Passer la parole à Monsieur Krabal, Jacques Krabal. Ça devrait être beaucoup plus mitigé que ça. Et donc moi j'aimerais avoir ce débat par rapport à la problématique locale. Hein, les déchets ménagers sont une source de préoccupation pour divers l'environnement, mais aussi le prix par rapport à nos concitoyens. Hein, 98 euros habitants en moyenne. Et pourtant, depuis 10 ans, ils ne cessent de faire des efforts de tri. Et aujourd'hui, je pense que d'un point de vue du coût, la coupe est pleine. Donc je voudrais savoir un petit peu comment peut-on expliquer le fait que l'éco-contribution qui n'a pas cessé d'augmenter, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, 926 millions, 653 millions pour éco-emballage, et puis d'un autre côté, eh bien, les volumes diminuent de peu, hein, éco-emballage dit 1% par an, et les coûts continuent d'être les plus élevés possibles. Donc, quelle explication on peut apporter? L'autre élément, c'est sur la mise en décharge. Pardonnez-moi cette explication. Aujourd'hui, je pense que si on veut encore inciter le tri, la valorisation, il faut vraiment que la France revoie les modalités de mise en décharge. Est-ce que la définition du déchet ultime est-elle suffisante ou ne contribue-t-elle pas à faire que eh bien, cette solution soit plus facilement recherchée par les opérateurs et les collectivités territoriales? Je le vois sur mon territoire, deux centres, deux éco-centres, mais avec des problématiques environnementales énormes, olfactives, transport, etc. Et puis, je pense que ce n'est pas l'avenir, puisque c'est ce qui apparaît dans votre rapport. Les déchets qui étaient des nuisances aujourd'hui, hier, sont aujourd'hui des matières premières de demain. Je ne sais pas si c'est de l'or, mais en tous les cas, j'en suis convaincu. Donc, dans votre rapport, vous abordez la problématique des REP et surtout des entreprises, des industries qui ne sont pas aujourd'hui taxées, comme par exemple tout ce qui touche à la presse, aux journaux, aux catalogues. Quelle est votre proposition dans ce domaine, dans la mesure où hier dans l'hémicycle on entendait que cette filière était aujourd'hui menacée, hein, et donc là Ecofolio nous dit 50 millions d'euros. Alors comment on peut articuler une sensibilisation à travers la problématique économique? Dernier point concernant l'économie circulaire, là je vous rejoins tout à fait. Concernant le papier, il y a un véritable gisement industriel de création d'emplois si on est en capacité de s'organiser sur le ramassage des vieux papiers, à l'inverse d'une filière qui fonctionne très bien. Et je vous invite à visiter l'usine du Relais. C'est une entreprise qui ramasse les vieux tissus avec de l'emploi en matière d'insertion. Ils sont plus de 2200 salariés. Ils ne demandent rien aux collectivités territoriales. Alors, comment est-il possible que d'un côté, nous ayons une filière qui aujourd'hui, sans rien solliciter, génère de l'activité économique, et puis une autre qui a peine à se mettre en place?